pour comprendre la coopération Sud-Sud, il faut comprendre que le monde est divisé en deux blocs qui, curieusement, correspondent à l'état de la nature. Vous voyez ici, nous avons ici une ligne de séparation. Cette ligne de séparation qu'on appelle l'équateur sépare les deux blocs du monde. Tous les pays qui sont au nord sont appelés pays développés. Tous les pays qui sont au sud sont les pays sous-développés. Les pays sous-développés prennent l'Afrique, prennent l'Amérique latine et prennent l'Asie. Donc c'est ça qu'on appelle le bloc des pays sous-développés. Maintenant, il y a la coopération sud-sud lorsque les pays ici qui se trouvent dans l'hémisphère sud doivent se rencontrer et échanger sur les problèmes qui sont les leurs. Il se fait que tous les pays qui sont situés au nord sont les pays développés, tous les pays qui sont situés au sud sont les pays sous-développés. Malheureusement, parmi les pays sous-développés ici, nous allons voir qu'en Amérique latine, il y a des pays qui émergent, comme le Brésil et l'Argentine. En Asie, il y a les pays qui émergent, comme la Chine. Alors maintenant, il faudrait que ces pays ici partagent leur expérience, leur expertise et leurs connaissances. Pour cela, il faut qu'ils aient un cadre. Le cadre-là, c'est ce qu'on a appelé les Nations Unies. Les Nations Unies ont offert un cadre à ces pays pour qu'ils puissent se rencontrer et échanger sur leurs propres problèmes. Les Nations Unies leur ont permis de se rencontrer en 1978 à Buenos Aires, en Argentine. Cette rencontre a donné naissance à ce qu'on a appelé les objectifs de Buenos Aires. Ce sont les objectifs que les pays du tiers-monde doivent remplir pour sortir du sous-développement. On a dit que ce sont les objectifs du développement durable. Pour qu'ils atteignent ces objectifs-là, les pays du tiers-monde doivent être capables eux-mêmes d'identifier et d'analyser leurs propres problèmes. 2. De renforcer leurs capacités pour trouver des solutions à leurs propres problèmes. Pourquoi? Parce que d'habitude, ce sont les pays du Nord qui voyagent vers les pays du Sud, qui identifient les problèmes des pays du Sud à leur lieu et place et cherchent à trouver des solutions. Jusqu'à présent, de telles solutions n'ont pas été trouvées. C'est pourquoi on prône aujourd'hui la coopération sud-sud. Et professeur, pourquoi on a du mal aujourd'hui à se développer ou les pays qui sont au sud ont du mal à se développer? Les pays ont du mal à se développer parce qu'en fait, ils attendent des solutions qui viennent de l'extérieur. C'est pourquoi on insiste sur l'autosuffisance des pays en voie de développement. Ces pays doivent renforcer leurs capacités pour analyser, pour identifier et pour résoudre leurs problèmes. Deuxièmement, on propose également ici la mise en commun des moyens entre les pays du Sud eux-mêmes pour qu'ils puissent trouver des solutions à leurs problèmes. Les Nations Unies favorisent seulement la communication entre ces pays-là, de façon à ce que ces pays puissent participer de manière significative à la gestion des dossiers économiques du monde. Ils ne se développent pas parce que la notion du développement est une notion relative. Elle répond à la vision que chaque peuple a de son progrès. Jusqu'à présent, le développement qui est prôné est un développement à l'occidental. Il faudrait que les pays du tiers-monde puissent se fixer sur leur propre vision du développement. Qu'est-ce qu'ils attendent par leur développement et comment peuvent-ils atteindre les objectifs du développement qu'ils ont définis eux-mêmes. Alors, que dire des temps de cette coopération qu'il y a aujourd'hui entre la Chine et certains pays du Sud, comme la République démocratique du Congo ou comme d'autres nations? La Chine, à ce jour, est considérée comme un pays émergent. La Chine ne se trouve pas au même niveau de développement que la plupart des pays africains. La Chine a sa propre monnaie que les pays africains n'ont pas. La Chine a une économie forte aujourd'hui que les pays africains n'ont pas. La Chine a des sociétés multinationales que les pays africains n'ont pas. Ce qui fait que
La coopération que la Chine entretient avec des pays tiers-monde est appelée une coopération asymétrique, c'est-à-dire une coopération entre un grand et un petit. Donc cette coopération ne donnera absolument rien. Les pays du tiers-monde vont partir de ce que nous avons appelé le consensus de Washington vers le consensus de Pékin, et tant qu'ils ne vont pas fixer leurs propres objectifs, ils vont tourner en rond. Et dans la partie sud, quels sont les pays qui sont aujourd'hui en voie de développement? Nous disons, nous ne les appelons pas, on ne les appelle plus les pays en voie de développement, on les appelle aujourd'hui les pays émergents. Nous avons l'Argentine, nous avons le Brésil et nous avons la Chine elle-même. Nous avons en Afrique l'Afrique du Sud. Professeur, merci. Merci.